aɗa wawi yaade subaka laabi jeetati ñalawma walla jaaha laabi 5 ñalawma tawa aɗa rondo paam soko a yiɗi an rondata hoorema paano. Le Sénégal dispose d'importantes réserves d'eau, mais leur accès est difficile, notamment dans les zones rurales. Mais de simples solutions existent. L'accès à l'eau est très facile et quelque part des gens souffrent pour en avoir. Ce sentiment de tristesse m'a poussé à vraiment commencer à construire ces puits. Les puits peuvent transformer la vie des gens. C'est la mission d'un homme. Mais son rêve a un coût. Ma vie de famille, ma carrière, mes amis et ma santé en dernier lieu parce que je voyage trop, plus de 30 000 kilomètres. Le Sénégal est un pays aux multiples contrastes. Situé sur la côte ouest de l'Afrique, il offre un paysage varié, allant des plages bordant l'Atlantique à la région verdoyante de la Casamance, en passant par le Sahel, aride au nord. Malgré ses vastes réserves d'eau et sa croissance économique rapide, la vie reste difficile dans les villages reculés, où l'accès à l'eau potable demeure un défi. L'approvisionnement en eau pour les familles, une tâche majoritairement effectuée par les jeunes filles et les femmes, peut être exténuant et porter atteinte à leur santé ainsi qu'à leur émancipation. aɗa wawi yaade subaka laabi jeetati ñalawma walla jaaha laabi 5 ñalawma tawa aɗa rondo paam soko a yiɗi an rondata hoorema paano wadde kilométre ɗiɗi ha wuuro jaaha laabi 4 ñalawma subaka aɗa jaaha laabi 4 ñalawma woni laabi jeetati ñalawma soko a fini subaka tan a ummoto jaaha aɗa wonde dawol kono hadema dawde koma ƴoogal waɗɗe hadema dawde koma jarna jawdi ndi hadema dawde koma ƴooga guppirgal ngal no doora ƴogoyde ha para gutɗa dawa. Mais l'année dernière, un homme avec un rêve a introduit un système qui peut transformer la vie de femmes comme Adamba. Et comme toutes les bonnes idées, celle de Junior ne pouvait pas être plus simple. Creuser des puits. C'est cette souffrance que j'ai vue des personnes qui n'avaient pas d'eau. Alors que chez moi, j'ai le robinet. Quand je pense que l'accès à l'eau m'est très facile et que quelque part des gens souffrent pour en avoir, ce sentiment de tristesse m'a poussé à vraiment commencer à construire ces puits. Junior est enseignant. Il a grandi dans un quartier difficile de la capitale sénégalaise, Dakar. Le quartier Grand Dakar est un quartier très dangereux dans le temps. On avait deux options. C'était soit la prison, ou bien c'était le bon chemin. Il fallait juste soit être bon à l'école ou bien la rue te récupère. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Avec le danger de toi de perdre ta vie quand tu sors dehors avec la drogue, le grand banditisme. Et aujourd'hui, ça commence à disparaître. Et nous, on fait partie, heureusement, de ceux qui ont réussi à l'école, entre guillemets. Psychologiquement, il fallait être très fort en étant enfant. Et on a eu la chance de vraiment t'en sortir. Dans ce quartier Grand Dakar, quand on réussit quelque part, on a ce devoir de rester et d'aider les autres. Et je me présente comme un soutien à toutes les couches. Déjà avec les femmes, quand j'ai vu cette souffrance que beaucoup de personnes avaient pour avoir le liquide précieux, quand j'ai vu des femmes marcher, quand j'ai demandé, on m'a dit, ceux qui marchent, ceux qui sont en train de marcher, c'est parce qu'ils n'ont pas d'âne chez eux, qu'ils n'ont pas de charrette. Je me suis posé la question à savoir, mais est-ce que ce serait possible avec mon influence de leur venir en aide? Et c'est sur les réseaux sociaux que Junior a trouvé les ressources nécessaires pour transformer son rêve en réalité.
Les fonds sont récoltés exclusivement sur Internet, sur mes pages Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, où je poste les projets avant. Je pose le problème et je crée des cagnottes en ligne avec mon numéro de téléphone, avec des plateformes de récolte de fonds. Et comme ça, beaucoup de personnes, de Sénégalais de la diaspora participent de manière anonyme ou bien donnent leur nom. Et on passe par des gens locaux qui habitent déjà les villages. C'est eux-mêmes qui sélectionnent et qui mettent en place tout un système de recensement des villages qui en ont besoin. Moi, je m'occupe de la partie, tout ce qui est levée de fonds et prospect, et c'est comme ça qu'on les choisit. Pour construire un puits, déjà, il y a tout un système qui est mis en place. Il y a le système technique que le puisagier font, mais le plus gros, c'est le matériel, composé exclusivement de ciment, de fer et de sable. Une fois un village sélectionné, le travail éreintant commence. Il peut durer jusqu'à 1 mois. Junior s'appuie sur des puisatiers locaux. Leur expertise se transmet de génération en génération. Et ce sont ces hommes qui savent où trouver l'eau. bëgg naa ko lu tax ma bëgg ko même boo dundul di nga am yàlla. C'est un travail difficile et parfois dangereux. lu ma am si teen ba pour léegi gëstu ni sa def ma jafe boobu dara defu ko si yow moo jóge ko dama si def suuf à 13 mètres 50 mu ñëw fekk ma ngi masale teen bi nii rek mu dóor ma si bopp maa ngi tëdd si biir teen bi dégguma dara deena deelu kenn kamo. C'est dans le village de Bakao au nord du Sénégal que Junior a construit son premier puits au début de l'année 2023. C'est ici que tout a commencé, le premier village qui a reçu le premier puits de cette belle histoire. Je suis très content, il y a beaucoup de souvenirs. Déjà, je me souviens le jour de l'inauguration, c'était comme hier. Il y avait tout le village et on a beaucoup discuté. On a discuté déjà sur ce puits et on avait discuté sur sa gestion. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens de ce village ont respecté leurs paroles et qu'ils ont bien entretenu ce bijou aujourd'hui qui est toujours là. Et je ne peux être que satisfait, heureux. Peu de temps après, ce fut au tour du village de Fas-Tieken, près de la frontière gambienne. Nous avions rencontré Junior pour la première fois en mars 2023, au début du projet. Aujourd'hui, le village prospère. Il y a 1 an, quand on est arrivé ici, il n'y avait absolument rien. Je me souviens, le premier jour où on était ici, on avait tracé un grand cercle. On avait fait les premières prières sur place avec l'imam et les notables du village. On priait Dieu pour avoir de l'eau. C'était très émouvant puisque ce jour-là, qu'il nous aurait dit que ça allait transformer autant d'espace et autant de vie. Là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a un puits qui est là, disponible, qui a de l'eau et le résultat est là. C'est visible, c'est palpable et c'est beau. Vraiment, c'est beau et c'est extraordinaire. J'étais fatigué en arrivant. Quand j'ai vu tout ça, je ne ressens plus la fatigue. Je suis très très content. J'avais faim, mais j'ai plus faim bizarrement. Ainsi, de puits en puits, le projet a grandi de manière exponentielle. Fondéas, le village d'Adamba est désormais sur la liste de Junior. Il faut juste rassembler les volontaires et réunir suffisamment d'argent. Mais pourquoi ces puits sont-ils tant nécessaires ? En comparaison avec ses voisins, l'accès à l'eau au Sénégal est relativement bon, mais dans les villages reculés, il reste encore beaucoup à faire. La collecte d'eau, une tâche principalement effectuée par les femmes et les jeunes filles, peut prendre énormément de temps et est physiquement épuisante. Aujourd'hui, l'accès à l'eau est un facteur de développement, contribuant à résoudre les problèmes socio-économiques tant en matière de pauvreté
que d'autonomisation des femmes. Et généralement, c'est les femmes qui s'occupent de ces tâches-là en milieu rural, dans un contexte où on parle d'inclusion sociale. Et cela explique également en partie le décrochage scolaire qu'on note auprès des jeunes filles. La femme est aujourd'hui un facteur de production. C'est la femme aujourd'hui qui gère la production agricole et qui assure l'alimentation, disons, générale des ménages. Et aujourd'hui, la pénibilité ou bien la précarité liée à l'accès à l'eau constitue une source qui restreint, qui enfreint le développement des femmes, surtout dans les secteurs génératrices de revenus. D'où la nécessité aujourd'hui d'aller vers des solutions innovantes qui permettent de limiter cette précarité et de limiter les temps de collecte, de prélèvement et de transport de l'eau vers les ménages par les femmes. Ne pas avoir à passer des heures à collecter de l'eau peut avoir un impact significatif sur la vie des femmes. Bissine Senghor n'a plus besoin de marcher des heures pour aller chercher de l'eau. Avec un puits dans son village, elle peut désormais cultiver et gagner sa vie. Mane dañoo béy soble ak kaane ak salade ak tamaate doom ak kaane lii kaane salade ak guwaana tamit sampu salade parka salade suñ ko sampee tamit dañ see def ay engrais urée ak protéine bu ñoree dañoo witti dem jaay ak nawe bu ñoree dañ ko yóbbu si lu may dem jaayi ko foofu. waaw tamit boo gisee ñu def si loolu tamit teen baa tax ndax bu ñu amutoon teen dañoo dem fale si projet ba fale dañ fa béy ay dañoo fay foofu 5000 dafa naap ndax bi teen bi amutoon dañ doon dox loo mot fii ay kilomètres da ngay dem sa teen ba foofu doo am ndox da ngay woggu foofu ba sonn sa loxo yi day rocceeku doo xam doo roosee sa gàncax bi daana doo am ñeenti fan doo xam ne doo am ndox te naa ko bi yenn saa yi dañoo dem ba diggante soble bi daa mel ni lu nopp gàncax bi da mel ni luy dee te loolu tamit il faut mu am protéine. teen bi balaa muy ñëw dama doon naa ko ji fële sa projet ndax lii man mosuma ko woon a fóot da si yaakaar tamit da ko si boo gisee ni mën a def lii tamitoo tu teen bee tax ëllëg bu jëriñ ba génnee mën naa si toppatoo samay njaboot ak samay élèves. Quand j'arrive dans un village et que je termine un puits, je lis dans leur visage plutôt beaucoup d'émotions et de joie. Et je pense que c'est les personnes les plus contentes de recevoir ces puits, puisque c'est elles qui partent en chercher chaque jour. Donc pour moi, les voir contentes, toutes contentes, danser, chanter, taper les mains, vraiment c'est des souvenirs extraordinaires que je garde à chaque fois que je termine un puits quelque part au Sénégal. Le travail n'a jamais été un travail individuel, c'est un travail de groupe, raison pour laquelle nous avons des équipes de coordination un peu partout. Au centre du pays, on en a 2. Là, au nord, on en a 3 et toute une équipe de coordination et tout le nombre se résume à 25 personnes. Et aussi, on a une équipe de jeunes volontaires qui sont derrière et qui suivent, qui accompagnent le projet et qui voyagent tout le temps avec nous dans le but vraiment de prendre le relais et d'initier le projet quelque part au Sénégal. J'ai vu Junior sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et là, j'ai vu ça m'a inspiré. J'ai commencé en 2019. Avec Junior, on a fait le tour de quelques villages. On a fait Podor, Saint-Louis et autres villages avec la réflexion des écoles et des classes. Maintenant, je suis Junior. En faisant les puits, j'apprends beaucoup de choses. À chaque fois, je reste derrière, je le regarde faire pour un jour pouvoir mener mes propres activités sans l'assistance de Junior. Je me dis que ces efforts ne sont pas vains et que la récompense de ces puits montre qu'avec un peu de volonté, on peut faire pas mal de choses. Puisque au début, j'avais absolument rien. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est une organisation extraordinaire, c'est énormément de sacrifices. Là, je suis heureux, vraiment. Je suis heureux, je remercie Dieu de m'avoir donné la force et le courage de continuer. Parce qu'à un moment donné, je pouvais bien ne plus avancer et tout laisser tomber.
Alors qu'il s'apprête à reprendre la route une nouvelle fois, Junior réalise combien sa mission aurait été impossible sans le soutien de sa famille. J'ai perdu beaucoup de choses dans ce projet depuis 1 an. J'ai presque perdu ma santé parce que je ne dors pas trop, je voyage beaucoup. J'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup d'activités que je faisais avant, j'ai plus le temps de le faire. J'ai enlevé à ma famille cette présence qui était obligatoire, c'est le premier sacrifice. Étant père de famille, je ne suis pas tout le temps chez moi, c'est difficile. Donc le premier sacrifice, c'est la famille qui m'a presque tout donné parce que s'il ne me comprenait pas aujourd'hui, je ne serais pas là. Récemment, à la naissance de sa deuxième fille, il n'était pas là. Il était absent pendant 2 jours. Mais moi, j'étais un peu vexée parce que tout le temps, il n'est pas là. Mais le jour de la naissance de sa fille, normalement, il devait être là. J'étais en colère, mais je savais que tôt ou tard, ça allait se passer comme ça. Vu qu'il n'est jamais là, donc je m'y attendais. Mais bon, on n'y peut rien. C'est son boulot. C'est pour rendre service à la nation, donc. Je comprends ses sacrifices et ses motivations. Parce que mine de rien, on a fait 7 ans de couple. Donc, je sais ce qu'il veut, ce qu'il désire et où il veut aller. Donc moi, mon devoir, c'est de l'aider. Je suis son épouse, donc je dois être tout le temps là à ses côtés, à l'épauler. Le deuxième sacrifice, c'est ma carrière, que je ne suis plus enseignant en clé en main. J'ai plus de classe et ma carrière est hypothéquée parce que j'ai plus le temps d'aller étudier pour faire des concours pour changer de corps ou bien changer de grade pour avoir des promotions. Donc c'est des sacrifices ultimes. Ma vie de famille, ma carrière, mes amis et ma santé en dernier lieu parce que moi-même je sais que je suis malade parce que je voyage trop, plus de 30 000 km. Je dors des fois dans la brousse, les conditions sont extrêmes. Et en retour, la seule récompense que j'ai, c'est de voir ces projets voir le jour. Junior n'est pas le seul à faire des sacrifices. Fondéas est l'un des villages qui attendent un puits. Et la vie au village est particulièrement difficile pour les femmes comme Madame Ba. e gurda wuro ngo ɓe sikka so neɗɗo jibna e wuro kam so harna gurda wuro kam no wayi foti andude gurda wuro ngo no wayi e gurda wuro ngo on jiide nawɗo ni toon wayi woɗɗude ni subaka fof nde min pini min ƴettoto jala min dawra min ñalla asigi subaka tout subare so tout subare wiyama alla kubar min dandiri baga suji amen min dawɗo min gadda en padan bawar e gurdam jardin ngo on jii gurdam gaso e gongol ladde e gurdam jardin ngo simin jeeyi min garti sa yettima tan gaddoyta poñok ma e leɗɗe ma gona e duppude duppa ha gayna joƴƴina ɗon ƴetta jala ma kimdude a sardi gona e rem puɗɗa daya damiya ma gorwal dameni ma ɗiɗi gatta sa fini sa arti jamma ngu ala laafi arane jamnugol jawdi arane ƴowgol arane kiraɗe arane ɓuftugol suwaɓe ele weeɓe o gurdam gonɗam e nder wuro ngo jaaɓe tampere wuro ngo e coon mumen. Mais aujourd'hui, c'est la joie qui se lit sur les visages. Après plusieurs semaines de patience, le puits tant attendu est sur le point d'être inauguré. Et pour Junior, ce puits marque également un accomplissement remarquable. On a achevé le 5e puits, ce qui est vraiment extraordinaire. C'est le travail d'un long talent. On a galéré sur
1 an pour permettre à toutes ces personnes de bénéficier de l'eau potable au Sénégal. sabi ɓe gaddana min kadi koko ni ngalani nden ɗum wasno adnama ko alani tan ina hani welto hen jaɓɓo kadi gadduɗo bismo kadi gadduɗo. Les sans-puits, pour dire vrai, je n'y croyais pas du tout, vraiment. C'est un rêve d'enfant. Parce que même quand on est arrivé au 40e, je me souviens bien qu'on n'avait plus de donateurs, on était à sec. Et on est resté presque 4 semaines sans travailler. C'était très, très, très difficile. On n'avait plus de ressources. Et finalement, quand ça s'est décanté, que j'ai fait le compte, en une nuit, je me suis dit, et j'ai fait une publication même sur mes réseaux pour dire, là, on peut faire sans puits. e wondu no adde amin nafoore no feewi no adde amin kadi ɓamtare kadi no feewi no feewi ɓe amin weltare mataw woyi bon weltare nde comme no mayɗe naɗa aljanni sobo weltare e woyndu sobo ɗum haade woyndu arde wiyete wuuro ngo amin jii caɗele no feewi no feewi machallah ani mi amin ɗeɗon caɗele sobo ɗum haadema dawde mi wimama ko ma ƴogiya ha garta kono joni ko Allah addi ko woyndu sa welama boom aɗa wawi yaade boom ha garta wonno ɓattima gatti woɗɗude no mbaɗanɗa ni aɗa wawi yaade boom gara ha garta jeeɗa ƴewga aɗa andi maayo ngo hande ko huuɗi koye maayo ngo waɗata ko hol howode waɗa huuɗo wa ande balkiɗi ande fowoje andi ɓeddo hen toon sa ƴoogi mbiyam ɗam hanti aɗa yaata tan kono ala cellal kono ndiyam woni no heewi cellal no feewi ala kowoje ala balki ala caɗele aɗa wawi adda tan mbaɗa e lowane ma. En 12 mois, nous avons parcouru un peu partout le Sénégal pour permettre à des personnes, et surtout à des femmes, de ne plus faire plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau potable, mais d'avoir de l'eau potable accessible et disponible, gratuite pour tout le monde. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que c'est indescriptible aujourd'hui de voir le 5e puits se réaliser ici à Fondéas dans le Fouta. la mbaɗani oɗo sen so dañani ɗum hatta mi arde heewi cellal kono ɗum arande ɗum adda deedi duusoje adda village oji ɗi fof ko ndiyam maayo ngol wayi ñawde kono ko Allah addanamen ko woni fof ɗum fof kam hande ustima hande e nder ɓesgu e nder wuro ngo fof beele waylo gonka yimɓe e nder yiyam tan waylo gonka yimɓe sabu hay sa ɓuftima boom ndiyam woyndu ɓanduma ɓurata leerde ɓurata hewde cellal e ɓuftade e ndiyam maayo ngo ɗum ndiyam maayo ngo sa ɓuftima addetema ngata addema puɗɗugol ɓandu walla ɓanduma seeko kono ndiyam woyndu sa ñeggi so wawa ɓuftima tan sa rena cikkitema ata ummiɗa ka Ndar walla Dakar sabu ndiyam ɗam foti sellude ko ɗum yiɗani ko won tan woyndu ko ari ko ma change gonkam min change ko gonko ɓesgal ngu change kadi gonko wuro ngo kala. Alors que les demandes de nouveaux puits continuent d'affluer, Junior n'a pas l'intention de s'arrêter là. Avoir construit 100 puits en l'espace d'1 an lui donne un sentiment profond de satisfaction et d'accomplissement. Un héros, c'est trop. Je suis juste quelqu'un qui essaie de changer de vie. Je fais ma part. Je suis comme le petit colibri qui voyage partout au Sénégal et qui apporte le bonheur.